dans lequel je vais vous présenter l'onglet Synthèse du calculateur, du révélateur. Alors, l'onglet Synthèse comprend plusieurs informations. La première étant un graphique qui compare la rente annuelle, donc du REGOP, selon la méthode d'indexation du REGOP, comparée à la pleine indexation au coût de la vie. Donc, ce graphique-là, qui est un graphique à bâtonnet, il vous donne pour chacune des années de la retraite, en rouge, le montant de rente indexé du REGOP comparé en vert à la rente pleinement indexée. Vous voyez qu'au début de la retraite, il n'y a pas d'écart ou presque pas d'écart. Et l'écart augmente d'année en année. Vous voyez qu'à la fin de la retraite, l'écart est quand même passablement grand comparé à l'écart qu'on avait au début de la retraite. Alors, c'est ça que j'appelais l'effet boule de neige. L'écart croît d'année en année. Alors, vous voyez que la rente du REGOP en rouge croît presque pas et la pleine indexation, elle croît de façon importante, 2 % par année. Ensuite, ce qu'on voit, c'est le sommaire des résultats. Dans ce cas-ci, c'est après 32 ans de retraite, donc depuis le début de la retraite jusqu'à l'âge du décès. Alors, on a comme information générale, comme un sommaire, si vous voulez, pour les 32 ans de retraite, la perte de pouvoir d'achat découlant de l'indexation partielle du REGOP s'élève à 219 221 $ et le montant d'épargne requis au début de la retraite pour compenser cette perte s'élève à 132 490 $ et l'indexation du REGOP représente 78 % de la pleine indexation. Et ces informations-là sont calculées à partir du tableau là, de la ligne 39 à 44. Alors, vous voyez dans ce tableau-là qu'on a le total des revenus de rente pour la rente indexée du REGOP en jaune ici et pleinement indexée. Et on a aussi la perte de revenus bruts et la perte de revenus nets pour l'ensemble de la retraite. Alors, les revenus bruts, la perte de revenus bruts, c'est la rente pleinement indexée moins la rente indexée du REGOP nous donne la perte de revenus bruts. Et la perte de revenus net est calculée à partir du taux de rendement, du taux marginal d'imposition. Donc, moins le taux marginal d'imposition qui va nous donner la perte de rendement, la perte de revenus net. Et on a les pourcentages qui sont exprimés pour le pourcentage de rente pleinement indexée et le pourcentage de la rente du REGOP par rapport à la rente pleinement indexée. Dans le tableau suivant, à partir de la ligne 47, ce qu'on voit, c'est le deuxième calcul, c'est le montant requis pour, ou plutôt le troisième calcul, le montant requis pour compenser la perte de pouvoir d'achat selon le type de compte d'épargne. Alors, on a vu que la perte de revenus net est de 219 000 $, donc à la ligne 42. Ce montant-là est reporté à la ligne 50, 219 000 $. C'est donc la répartition de la perte de revenus en fonction des pourcentages qu'on a inscrits dans l'onglet Scénario, aux lignes, dans le bloc 9, aux lignes 65 à 67. Ce sont ces pourcentages-là qui sont utilisés. Mais vous pouvez les moduler, hein, vous les choisissez en fonction de votre situation réelle et de ce que vous souhaitez faire comme simulation. Alors, dans ce cas-ci, 10 % de la perte de 219 000 $ correspond à 21 922 $. Et pour compenser cette perte-là, le montant requis pour compenser, si on l'a placé dans le SELI, ça va nous prendre 8 000 $, soit 3,7 % de la perte totale de 219 000 $. La même chose pour le REER, mais cette fois-ci, ça correspond à cause du fait qu'on a de l'impôt à payer, bien, on va devoir utiliser un montant supérieur pour compenser le même montant de perte. On a utilisé le même pourcentage de répartition, donc 10 % pour le REER et le SELI. Mais on voit aussi que le montant qui est réparti est le même, de 21 922 $. Mais on voit que le montant requis pour compenser la perte est nettement plus élevé dans le cas du REER parce qu'on doit tenir compte
de l'impôt à payer lorsqu'on décaisse le REER, si bien qu'on doit utiliser 51 000 de nos épargnes pour compenser la perte, comparé à 8 000 si c'était dans le CELI. Donc, vous voyez que le pourcentage est très différent. Et c'est la même chose pour l'épargne non enregistrée. On a indiqué qu'on prendrait, on utiliserait notre épargne enregistrée à 80 pour compenser 80 de la perte, donc 175 000 Compte tenu de l'impôt à payer, ça va nous prendre 73 000 pour compenser cette perte-là, soit 33 de la perte. Même si c'est 80 on va utiliser, on va répartir notre perte à 80 dans notre régime enregistré, mais ça va nous prendre 33 ça correspond à 33 de la perte, le montant de 73 000. Donc, pour compenser les 132 000 dans les trois comptes, on a des montants différents selon les pourcentages qu'on a choisis. Enfin, on a un tableau final qui nous donne la comparaison de l'indexation, les statistiques cumulatives sur 32 ans. Alors, notre indexation totale, 6 662 pour le REGOP, comparé à la pleine indexation, l'écart entre les deux. Donc, l'indexation annuelle moyenne, comparé à la pleine indexation, l'écart, et le pourcentage d'indexation du REGOP, 22 comparé à la pleine indexation. À la suite de ça, à partir de la ligne 61, on a un autre graphique qui nous présente la rente du REGOP au cours de l'année, indexée à chaque année, selon l'indexation du REGOP, et les autres revenus. Alors, on a inscrit d'autres revenus dans l'onglet Impôts. Alors, ce graphique-là compare la rente du REGOP en bleu avec les autres revenus qu'on a inscrits qui, eux, correspondent au bâtonnet rouge. Alors, donc, les autres revenus, on voit que l'indexation est prononcée comparativement à l'indexation de la rente du REGOP qui, elle, est peu prononcée. Alors, vous voyez que comme on a vu dans le premier graphique qu'on a vu ici, c'est la période avant 65 ans. Vous voyez que la première année, on a à peu près la moitié de la rente, la rente qu'on a obtenue la deuxième année parce que notre rente débutait, notre période de retraite, dans l'onglet scénario, on avait indiqué que notre rente débutait le 2 juillet, donc à la moitié de l'année. Et c'est pour ça qu'on voit que notre graphique, dans la première année de rente, on a seulement la moitié de la rente ici. Et on voit qu'il y a une baisse à 65 ans qui correspond à l'âge de notre anniversaire. À l'âge de l'anniversaire, on a la moitié de l'année où nos revenus sont calculés avec la rente avant 65 ans et la moitié de l'année qui est calculée avec la rente à partir de 65 ans. Donc, on a une baisse ici et on reprend par la suite avec la rente de 65 ans. Si on calcule, si on va revoir nos bâtonnets ici, on voit aussi à la fin, ce qu'on a vu tantôt, c'est-à-dire à partir de la ligne 80, on a un tableau qui nous présente la perte de revenus année par année, qui compare la rente indexée avec la rente pleinement indexée, la rente du REGOP avec la rente pleinement indexée, la perte de revenus net et brut, année par année, ainsi que le pourcentage. Et un peu à droite, dans les colonnes I jusqu'à K, on a les informations concernant les revenus excluant le REGOP. Donc, on a des revenus du REGOP de 22 000 et les revenus excluant le REGOP de 18 000 pour un total de 41 000. Et on voit le pourcentage de la rente du REGOP qui correspond, lors de la première année de retraite, ça correspond à 55 de nos revenus. Donc, le REGOP, c'est plus de la moitié de nos revenus. Et lorsqu'on va vers la fin, on démarre à 55 et ça va à 58 à la fin. Voilà. C'est le calcul dans l'onglet Synthèse. Je termine la présentation de l'onglet Synthèse